Les Golden State Warriors, ils sont en forme, ils sont de retour avec un effectif remanié à la trade deadline. L'arrivée de Jimmy Butler va être à commenter dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. C'est reparti pour une petite analyse NBA avec des Warriors qui vont mieux déjà. Ils sont, à l'heure où je parle, sixième de la conférence Ouest, donc qualifiés pour les playoffs pour l'instant. Avec donc un Steph Curry qui est toujours là, présent dans les 15-20 meilleurs marqueurs de la ligue. Il est à 25 points de moyenne. Ses tirs sont toujours très efficaces. Il tourne à 4,4 tirs à 3 points inscrits par rencontre sur 11 tentatives, soit presque 40%, et 45% au global, 92% au lancer. C'est toujours un régal, le chef Curry. 24 points, 4 passes, 4 rebonds, 6 passes. Mais ce n'est pas le meilleur passeur de l'effectif puisque depuis le début de la saison, on a Jimmy Butler qui était un peu prisonnier et qui a mis la pression à Miami pour partir. Il voulait Phoenix, il a eu Golden State et je pense que c'était plutôt une bonne option. Les Warriors ont aligné les dollars pour l'enrôler pendant 2 saisons, je crois. Et sur la saison, il est à 17 points, 6 rebonds, 6 passes, 1,3 steals. Et dans ces rebonds, ce que j'ai observé, c'est qu'il avait 2,4 rebonds offensifs par match. C'est quelqu'un qui va mettre la pression sur la défense adverse. Le dernier match que j'ai pu observer, face à Toronto, une victoire à l'arraché, difficile, eh ben, elle a été obtenue grâce à des actions de Butler qui n'arrête pas de percuter et de ressortir. Ça s'est passé comme ça dès le début et du coup Draymond Green, qui n'est pas un immense shooter, il a tourné à 5 sur 14 à 3 points parce qu'il a été gavé de situations comme ça, percussion, ce qu'on appelle le kick-out, donc quand on ressort le ballon très vite et il se trouve très très bien. De temps en temps, c'est Butler qui va recevoir les actions et de temps en temps, c'est plutôt lui l'initiateur. On peut souligner que Draymond Green aussi, qui est à 9,6 rebonds, 6 passes, est redevenu ces derniers temps un défenseur coriace. Giannis Antetokounmpo l'a constaté dernièrement lors d'une défaite où Green ne l'a pas lâché. Après, moi, je suis pas un joueur que j'aime beaucoup dans sa façon d'être, mais force est de constater là qu'il apporte pas mal à son équipe. On a aussi toute une escouade de joueurs qui est en progrès, qui commence à avoir ses repères et qui peut être très efficace dans le 5 majeur ou en sortie de banc. Je pense à Brandin Podziemski qui est à 10 points par match. On a un Kuminga qui n'a pas beaucoup joué cette saison, mais qui est quand même à 16 points. Buddy Hield, le shooter fou, est à 11 points alors j'aime bien voir ses stats aux 3 points. Il tente 2,5. Non, il met 2,5 paniers sur 6,8 tentés, soit 36%. C'est pas le meilleur pourcentage de la ligue, mais on est obligé de faire attention à lui. Et Moses Moody aussi arrive à atteindre les 10 points. C'est la continuité. Et puis il y a aussi, comme moi j'aime bien dans les équipes qui ont une certaine dynamique, les nouveaux venus, ceux qu'on n'avait pas vu venir, notamment le Hollandais Quinten Post qui joue ailier fort, pivot, ça dépend un petit peu, et qui s'écarte beaucoup. Donc typiquement, quand hier Draymond Green n'arrêtait pas d'artiller, après c'était Quinten Post qui assurait à ce niveau-là. Il en tente 4 par match et il est à 43% de réussite, 8,6 points, donc c'est quand même pas négligeable. Et puis on a toujours des Gary Payton 2 qui peuvent rendre service, 6,5 points. Guy Santos aussi qui arrive un petit peu à sortir de temps en temps du banc. Bref, ces Warriors qu'on a connus plus flamboyants quand il y avait Klay Thompson bien sûr, sont revenus sur le devant de la scène. Il y a une alchimie et un plaisir de jouer. On sent que Steph Curry avait quand même bien besoin d'un leader capable de prendre le relais en cas d'absence ou de méforme, parce que ses stats restent quand même très bonnes,
même si le volume de points a tendance à diminuer. Il est toujours capable de prendre chaud, mais franchement, il est un tout petit peu sur le déclin. Et puis, le coaching de Steve Kerr, je pense, c'est bien adapté à cette nouvelle configuration. Le départ d'Andrew Wiggins qui est à 17 points par match, alors on pourrait se dire c'est à peu près l'équivalent de Butler, mais en termes de garantie, d'intensité, de pression sur la défense, comme je le disais, adverse, franchement Butler c'est une super addition. Et c'est quand même un des joueurs qui a prouvé à de maintes reprises qu'il est capable de franchir un palier lors des playoffs. Donc, à l'heure actuelle, ils vont se retrouver face à des équipes comme Memphis ou Houston, qui sont deuxième, troisième, ça dépend un petit peu des jours. C'est tout à fait réalisable, en fait, d'imaginer qu'ils puissent les battre. Après, est-ce qu'ils peuvent aller bien plus loin qu'un deuxième tour de playoff? Pas sûr, mais on n'en est pas là. En tout cas, cette équipe des Warriors gagne. Et je crois que sur les 10 derniers matchs, ils en sont à 9 victoires, une défaite. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en faire une petite vidéo. À bientôt sur le Seigneur des Arceaux.